Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness, toujours en épisode solo. Vous appréciez beaucoup ces épisodes-là parce que ils vous piquent intellectuellement, ça vous pousse aussi dans vos retranchements, ça vous challenge aussi mentalement et c'est vraiment tout ce qui me plaît en fait dans la création de contenu et le podcast. J'ai juste besoin d'allumer mon micro. J'ai une idée directrice et je vous partage mon ressenti de petit entrepreneur qui avance vers justement différentes étapes que je peux vivre à travers les entreprises que j'ai créées. Et je vous partage de manière très transparente les petits déclics que j'ai jour après jour, parce que quel que soit le business que vous avez aujourd'hui, que vous démarriez de zéro, que vous fassiez 3 000 euros, que vous fassiez 10 000, 20 000 ou 50 000 par mois, vous allez être confronté à un moment donné à des paliers. Okay. Et si tu écoutes ce podcast, c'est probablement parce que tu as envie de faire grandir ton business. C'est pas mal de vouloir développer son business. Tu veux peut-être plus de clients, tu veux peut-être générer plus de revenus. Peut-être que ton objectif, c'est d'aller chercher des chiffres qui te paraissent aujourd'hui délirants peut-être, que tu n'oses pas en parler, parce que parler de chiffres tout de suite dans la vraie vie, avec par exemple des salariés, quand tu leur parles de 10 000 euros de chiffre d'affaires, eux, ils font l'amalgame que c'est 10 000 euros de salaire. Enfin bref, c'est parfois complexe, mais 10 000 euros dans un business de l'accompagnement, s'il est bien structuré, c'est pas si complexe et c'est pas si difficile que ça. Ça demande du travail, ça demande une structure de l'organisation, mais voilà, ça reste vraiment atteignable. Et je pense qu'à terme, comme de plus en plus de coachs sont éduqués à se faire accompagner, ça va être forcément de plus en plus, pas la norme, mais en tout cas, il y en aura de plus en plus. En tout cas, je vois un petit peu depuis 5-6 ans des business qui commencent à devenir plus solides. Mais un business à 10 000 euros, enfin 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas un business qui est vraiment structuré. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais c'est mieux d'avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires que d'en avoir 2-3. Peut-être que vous avez entendu qu'il était peut-être possible d'aller chercher 20, 30, 50 000. C'est clairement possible. J'en vois régulièrement. Dans tout business différent, j'en ai vu et j'en vois également dans le domaine du fitness, parce que moi aussi je suis client de Mastermind, parce que je pense très sincèrement que c'est le meilleur type d'accompagnement pour avancer, à la fois dans son business mais aussi dans sa réflexion à titre personnel. Et c'est pour ça que je vends, moi, un mastermind. J'ai un mastermind, le mastermind Burpees and Business. Donc, j'achète ce que je vends. Parce que pour incarner un programme, il faut déjà le consommer. C'est la base. Okay. Si tu véhicules la santé et que tu ne fais pas attention à ta santé, ça ne marchera pas. Si tu vends de l'accompagnement et tu ne te fais pas accompagner, ça ne marchera pas. Parce que tu n'auras pas, ou en tout cas il te manquera des briques de mindset pour pouvoir vraiment avancer et passer à l'étape d'après. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme beaucoup de coachs, comme la majorité des coachs, je dirais, tu te poses tous les jours la même question. C'est quelle est cette putain de stratégie pour arriver à l'étape d'après. Ce qu'il faut que tu te dises, ce qui va te permettre de passer à 0,3, de 3 à 10, de 10 à 20, de 20 à 40, c'est pas les mêmes actions.
Par contre, il y a des socles communs. C'est-à-dire qu'il y a des couches de fondation que tu vas devoir mettre en place au fur et à mesure des paliers que tu vas atteindre. D'accord ? De 0,3. Je pourrais revenir peut-être sur un autre podcast sur ces... parce que là, je suis en train de digresser, mais aujourd'hui, les coachs sont submergés d'informations. Tu regardes du contenu sur YouTube sans doute, tu regardes du contenu peut-être à travers des podcasts, tu tombes sur Facebook ou Instagram sur des publicités de marketeurs qui te disent que la nouvelle stratégie c'est de mettre tel type de funnel, de faire des... Aujourd'hui on est très dans les systèmes de le ticket, donc des petits programmes, on est dans les challenges 5 jours, on est dans la VSL, on est dans les pubs Facebook, bref, chacun vend sa méthodologie, ok ? Et toi, tu essayes un petit peu de tout tester pour regarder ce qui fonctionne, et malgré tout ça, tu plafonnes, tu sens bien que quelque chose coince, que tu n'as pas le momentum pour justement passer à l'étape d'après. Et là, je vais peut-être te dire un truc inconfortable, mais qui pourrait sans doute être le déclic, peut-être un déclic de cette fin d'année pour toi. C'est que ton problème n'est pas ta stratégie. Ton problème, c'est la pièce dans laquelle tu joues. Et la pièce dans laquelle tu joues, c'est ton environnement. Parce que, quel que soit l'objectif, le palier de chiffre d'affaires que tu veux atteindre, une stratégie, c'est un outil, mais ton environnement, c'est ton plafond. Tu peux avoir le meilleur marteau du monde. Si tu essaies de construire une maison au milieu d'un terrain instable, avec des gens autour qui te disent que c'est possible, tu vas t'effondrer. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que si tu essaies de construire une maison au milieu d'un terrain instable, avec des gens autour qui te disent que c'est pas possible, tu vas t'effondrer. Moi aussi, j'ai cru à un moment que je devais juste trouver le bon levier, le bon système, le bon process. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait changer de ligue, ce n'est pas l'outil, c'est l'entourage. C'est le fait d'avoir une nouvelle norme mentale. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi ton environnement actuel est peut-être ton pire ennemi et comment le changer peut te faire passer un cap radical sans même que tu changes quoi que ce soit à ton offre ou à ta stratégie. Tu sais, ce que je vois chez 90% des coachs que j'accompagne, ils croient qu'ils ont un problème, ce fameux problème de stratégie, de j'ai pas le bon système d'acquisition pour trouver des clients, j'ai pas le bon système de vente, etc. J'ai besoin d'un meilleur tunnel, j'ai besoin d'apprendre à closer, j'ai besoin d'un nouveau positionnement, j'ai besoin de plusieurs offres. Parfois c'est vrai, mais très souvent ce n'est pas le vrai blocage. Le vrai blocage, c'est qu'ils ont un problème de perception. Ils ne voient pas plus grand parce que personne autour d'eux ne voit plus grand. Et là, pose-toi cette question, ou ces différentes questions. Poser plusieurs questions. C'est qui les gens avec qui tu passes le plus de temps ? Qu'est-ce qu'ils pensent d'un coach qui fait 10 cas par mois ? Qu'est-ce qu'ils pensent d'un coach qui fait 20 cas par mois ? Qu'est-ce qu'ils pensent d'un coach qui fait 50 cas par mois ? Est-ce que ces personnes-là te boostent ou est-ce qu'ils te freinent inconsciemment ? Parce que si tu es dans un club de sport où, par exemple, personne s'entraîne vraiment, tu vas pas forcément avoir, toi, envie de t'entraîner vraiment. J'ai été dans des clubs, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai été à l'étranger, et puis forcément, j'aime découvrir des nouveaux environnements fitness. Et ce qui est cool avec les anglo-saxons, c'est il y a une certaine énergie. C'est difficile à t'expliquer.
peut-être tu vois de quoi je parle si tu as déjà été à l'étranger il y a des énergies positives qui te donnent envie de t'entraîner, tu vois. Bah, en fait, aller dans des environnements comme ça, tous les jours, ça te fait progresser de dingue. Eh bien, il y a une très grosse similitude avec le business. C'est que si tu ne peux jamais parler de business, tu ne peux jamais parler des difficultés, des problématiques, de ce que tu rencontres au quotidien. Tu vas être renfermé sur toi-même et du coup, rien ne va vraiment avancer. Alors oui, tu peux acheter des bouquins de développement personnel, tu peux écouter des bouquins des vidéos de Tony Robbins, de nos Français canadiens, Franck Nicolas, bref, voilà. Alors oui, ça te booste, mais ça te booste l'histoire de 10 minutes la vidéo, et après, voilà, l'énergie est retombée. C'est pas pour moi les meilleurs leviers d'accès justement et de déblocage. Même si sur le moment, voilà, ça te booste, mais c'est vraiment très éphémère. Et donc, et c'est ce qui se passe, parce que aujourd'hui, si on prend les coachs sportifs, la plupart galèrent, la plupart arrivent à peine à dégager des 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc quand tu te réunis avec des coachs et que toi tu fais 4 000 euros par mois et que tous les autres font 2, 3 000, en fait tu te dis je suis en haut du panier, quoi. je suis le roi du monde. Mais en fait, on m'a toujours dit que si tu étais le plus haut, enfin si tu étais le plus important dans une salle, c'est que tu étais au mauvais endroit. Dans le sens où ta norme, du coup, ça va être la tienne. Donc tu auras aucun moyen de te dire je peux faire plus. Tu vois, en te disant bah la plupart sont en dessous de moi. Là, je prends vraiment purement le chiffre d'affaires. Ils sont vraiment en dessous de moi, donc voilà, je me contente de ce que j'ai, c'est déjà très bien. Le jour où, et c'est ce qui arrive, par exemple, je fais aussi le parallèle, vous inquiétez pas, je fais le parallèle avec ce que je construis avec le mastermind Burpees and Business. Le jour où tu côtoies des profils de personnes qui font 10, 15, 20K et que toi t'en fais 6, ben là du coup tu deviens le plus petit de la salle. Et à partir de là, ta nouvelle norme, c'est plus les 6K, c'est les 8, 10, 15, 20K. Et ça change tout. D'accord ? Parce que quand tu es dans un environnement où tout est nivelé vers le bas, bah forcément, tu ralentis ton ambition. Si tu regardes Instagram, il faut faire très attention parce que beaucoup de coachs suivent d'autres coachs. Tu as l'impression que ce sont des coachs qui sont blindés, qui ont des vies extraordinaires. Quand tu creuses, en fait, ils galèrent tous. Ils font semblant que tout va bien, mais en fait, ils ont une vie misérable. D'accord ? Ils sont pas bien dans leur vie perso, ils ont personne, ils ont rien construit, ils sont partout. Alors oui, peut-être qu'ils ils sont dans des beaux endroits, mais ils passent beaucoup plus de temps à paraître cool sur Instagram, mais ils ont une vie vide de sens. Donc ta réalité, en fait, elle est biaisée. Tu crois que tu penses grand, mais en fait, tu penses juste un petit peu plus grand que ton voisin. Et laisse-moi te dire un truc, c'est que ton plafond, il n'est pas technique, il est culturel. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de référence. Tu ne dépasseras jamais les croyances de ton environnement. Ça, c'est important. Ça m'avait marqué. Tu ne dépasseras jamais les croyances de ton environnement. Si tu veux grandir,
tu dois d'abord changer de pièce. J'ai environ 3 à 5 rendez-vous par semaine de coachs qui veulent en savoir plus forcément sur mon programme d'accompagnement et ce que ça peut leur apporter. Et 50% d'entre eux ont les capacités intellectuelles. Ils pourraient y arriver, je pense très sincèrement. Enfin, je sens que pourraient y arriver, ils sont bien câblés, mais ils sont pas prêts au niveau mental. Et une nouvelle fois, le jeu entrepreneurial ne joue pas sur ta capacité à délivrer un super service, à avoir une super rétention client. Ça vient en deuxième. La première, c'est la capacité à croire que c'est possible et à se donner les moyens de ses ambitions. Ok ? Ça aussi, c'est important. Les coachs, vous en l'occurrence, comme de manière générale la plupart, veulent des choses dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à faire le nécessaire pour y arriver. Ok ? Prenons l'exemple, c'est un peu comme avec vos prospects. Prenons l'exemple. Ok, imaginons que on propose un accompagnement à 5 000 €. Il y a deux choses. Il y a deux visions mentales. C'est ok, j'y vais et après je me pose la question. Je vais forcément trouver un moyen, parce que bon, 5 000 €, c'est pas... Alors après, je suis peut-être biaisé, mais 5 000 €, c'est pas énormément d'argent. Ça se trouve vite. On peut trouver un moyen. Tu m'aurais dit 25, 30, 50 000. Oui, là, ça demande un peu plus, mais 5 000, tout le monde peut trouver 5 000 €. Quand je vois que les gens sont capables avec un SMIC, de cramer 1000, 1500 avec des téléphones, d'acheter des vélos à 3-4 000 €. Enfin, voilà. Donc, et c'est là où je vois la capacité de mindset des coachs qui vont réussir. C'est cette capacité de dire, ok, 5 000 €, je vais trouver, c'est pas un souci. Ou, ah non, là, ça coince. Et ce qui est bizarre, c'est que le degré d'ambition des coachs est vite éteint à cause de l'investissement qu'ils doivent faire. Si tu n'es pas prêt, par exemple, à investir 5 000 € pour aller chercher, par exemple, 8 à 10 K, mais en fait, c'est... Alors je suis peut-être biaisé, hein, excuse-moi du terme, mais je trouve que c'est vraiment... Enfin, je comprends pas pourquoi tu ne prends pas ce risque calculé. Dans le sens où, si tu investis 5 000 € et qu'à terme, dans 3, 6, 12 mois, tu arrives à atteindre les 8 à 10 000, mais tu auras fait un fois, je ne sais pas combien, sur ton investissement de départ, tu vois. Et me dire que pour X ou Y raison, me chercher plein d'objections pour me dire « Ah bah c'est trop cher parce que ceci, parce que cela, parce qu'en ce moment je peux pas, machin. » Mais en fait, tu dois pas raisonner comme ça. Un entrepreneur ne raisonne pas comme ça parce qu'un entrepreneur va être confronté tout au long de sa carrière à des problèmes. Donc si à chaque fois qu'il y a un problème, tu te dis « Ah bah non, bah en fait, je peux pas le résoudre. » Bon, salarié, c'est très bien, ok ? Il faut être conscient que quand on est entrepreneur, on va être confronté à vraiment la réalité de ce que c'est. Donc si déjà, sans même avoir démarré, tu n'es pas capable justement de trouver une solution par rapport à cet investissement-là, alors que cet investissement te permettrait de passer à l'étape supérieure, en fait, je dirais, il faut mieux arrêter tout de suite, tu vois.
j'ai toujours trouvé des solutions. Si c'est un problème, voilà, si je reprends mon exemple de 5 000, si c'est 5 000 euros d'investissement, et 5 000 euros d'investissement, si je crois forcément au programme, si je crois en la personne, si je sens que c'est quelqu'un de bienveillant qui va m'accompagner, si j'ai vu d'autres coachs de son programme qui ont réussi et tout, et je vais trouver un moyen. Il y a plusieurs façons de faire. Mais je peux pas me dire, ben non, je vais attendre, parce que dans 6 mois, qu'on soit clair, il n'y aura rien qui aura changé de toute façon, parce que de toute façon, tu n'auras pas, c'est pas après, tu vas changer de stratégie ou tu vas avoir un déblocage, bien au contraire. Tu es encore toujours dans cette croyance. Rien n'a pété en fait dans les croyances. Tu as toujours les mêmes croyances. Donc avoir les mêmes croyances, dans 6 mois, dans 1 an, tu seras toujours. Tu auras peut-être gagné 100, 200 euros de plus, mais c'est ridicule. Donc, la norme autour de toi devient ta limite personnelle. Si autour de toi, la norme, c'est faire 3 cas par mois, c'est déjà pas mal, et ben en fait, du coup, ton cerveau va te dire, fais pas trop de vagues, reste aux alentours de 3 cas par mois. Si je suis à 4, ben en fait, je suis bien. Je suis dans le haut du panier, je suis les meilleurs. Mais si tu rentres dans la pièce où la norme, c'est 20 cas par mois, tu vas te sentir à la traîne. Et là, quelque chose se passe. Et moi, mon ambition, à travers le programme Mastermind, c'est de plus en plus, la vision que j'ai de ce programme, c'est d'élever le niveau de mindset des coachs. Alors bien sûr, on met tout en place, les stratégies et tout, et à terme, je visualise de 5 à 10 ans, il y aura effectivement différents niveaux de mastermind en fonction de la maturité et de là où veulent aller les coachs. Mais aujourd'hui, le premier palier, c'est de se dire, ok, 8 à 10 cas, c'est déjà compliqué, alors que demain, je pense que 8 à 10 cas, ce sera le début, d'accord ? La norme, alors qu'aujourd'hui, la norme, c'est de faire 2-3 000 euros, de faire à peu près ce qu'on ferait en tant que salarié avec un SMIC, quoi. Alors que c'est pas le bon calcul à faire, tu vois. Donc, tu n'as même pas besoin de motivation, ton cerveau, en fait, s'aligne avec la nouvelle norme. Et c'est là, en fait, que je trouve que la magie opère. Pourquoi je vais encore dans des masterminds? Parce que j'ai toujours besoin de me challenger intellectuellement, que la vie aussi entrepreneuriale évolue. C'est-à-dire que ce qui fonctionnait il y a 10 ans ne fonctionne plus maintenant. C'est pour ça que si on reste sur nos acquis, c'est pas parce que ton business aujourd'hui fonctionne que demain il va fonctionner. Il y a plein de trucs qui changent, donc il y a aussi ça, mais c'est surtout de baigner dans un environnement où tu n'es pas le premier. Donc, avant de chercher la bonne stratégie, commence par observer ceux que tu écoutes le plus, parce que si tu veux passer de 10, 20, 30 cas par mois, il faut que tu fréquentes des gens pour qui c'est juste la base, d'accord ? Et pourquoi l'environnement change tout ? Maintenant que tu as compris que ton plafond est culturel et pas technique, on va aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. L'idée, c'est un peu de te reprogrammer par rapport à ça. Laisse-moi t'expliquer pourquoi l'environnement change tout. Déjà, il y a ce que j'appelle une sorte de mimétisme mental. Le cerveau humain est mimétique. Il s'adapte automatiquement à ce qu'il observe le plus souvent. Souviens-toi, quand tu étais ado, tu passais ton temps avec tes potes qui écoutaient par exemple, je sais pas, du rap. Tu t'es mis à écouter du rap. Tu vivais dans un quartier où tout le monde faisait les mêmes études, les mêmes jobs. Tu as considéré que c'était la voie normale. Tu n'as pas décidé de penser comme ça, tu as absorbé la norme autour de toi. Et aujourd'hui, c'est pareil dans le business. Tu passes tes journées avec des coachs qui font 2 à 3 cas, tu vas finir par trouver ça raisonnable, normal, acceptable. Mais si tu passes tes journées avec des coachs qui font 20 à 30, tu vas te sentir à la traîne et là, tu accélères naturellement. D'accord ? Donc, tu ne peux pas rêver plus grand que ce que tu fréquentes. Tu ne peux pas rêver plus grand
que ce que tu fréquentes. Autre chose, il y a l'effet de contamination positive. Quand tu es dans un environnement ambitieux, il se passe un truc fascinant, c'est que tu reprogrammes sans même t'en rendre compte. Je vais te partager quelque chose. Mes week-ends mastermind. Donc, à travers mon programme d'accompagnement, j'ai aussi des week-ends mastermind, donc des rencontres physiques. Dans ces rencontres physiques, je permets à d'autres coachs de venir à ces week-ends-là pour regarder, prendre la température, observer. Et le plus gros choc à la fin des 2 jours, pour ceux qui sont là pour le week-end, c'est un choc de mindset. Parce que bon, en 2 jours, certes, on voit des stratégies, des choses comme ça, et c'est pas un accompagnement. C'est comme si tu proposais une semaine de coaching à tes clients. Ok, ils vont avoir certains déblocages, mais en termes de santé, rien ne s'est passé. Bah, c'est la même chose aussi avec le business. Je ne suis pas un gourou et je ne vais pas te dire qu'un week-end, ça va te faire exploser ton business. Ça te transforme par contre. D'accord, ça a des déclics sur ton mindset. Et même chose, il y a 2 types de coachs qui sont dans les week-ends. Il y a le coach qui prend sa dose en fait de motivation, etc., de mindset. Il a cassé des croyances. Et en fait, le lundi matin, bon, il est encore plein d'énergie du week-end, mais voilà, lundi après-midi, mardi, il est retourné dans son quotidien et rien va se passer. Ça, c'est la majorité des coachs qui font les week-ends. Il y en a d'autres. Ils sont rares, mais du coup, à la fin du week-end, ils comprennent la puissance du truc et ils se disent « Ok, je rentre dans le mastermind ». Je fais toujours ce parallèle pour que tu comprennes bien, parce que c'est ton métier, tu vois le truc, c'est que c'est comme si les personnes prenaient juste un bloc de ton accompagnement, de ta méthodologie, et le tester pendant 2 semaines. Par exemple, imaginons que tu as un programme sur la nutrition et pendant 2 semaines, tu les accompagnes. Il va se passer 2-3 changements, 2-3 trucs, mais on est d'accord qu'au bout de la 3e, ils vont faire ça 2 semaines. Il ne va plus y avoir d'accompagnement, plus rien. Ils vont être laissés à eux-mêmes. Et du coup, la 3e semaine, ils vont garder un petit peu les acquis. 4e, ils vont être invités. Il va y avoir 2-3 bugs au niveau nutrition, et puis dans 5-6 semaines, ils ont tout oublié, ils sont repartis comme... il n'y a eu aucun véritable changement. C'est ça, en fait, la différence entre un accompagnement, du coaching, et du coup, des petites briques d'informations qu'on prend à droite, à gauche. Okay. Donc pour revenir à cet effet de contamination positive, c'est que quand tu es dans un environnement ambitieux, il se passe un truc fascinant, tu te reprogrammes. Et tu te reprogrammes sans t'en rendre compte. Tu entends des coachs parler d'offres hybrides, de programmes à 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et tu te rends compte qu'il y a un décalage entre toi, ce que tu fais, et ce qui est la norme. Et ce qui est bizarre, tu te dis, mais c'est assez bizarre, c'est que ces coachs-là font des choses différentes de moi et ils ont 3, 5, 10 fois plus de chiffre d'affaires que moi. Et là, tu te rends compte que il y a un truc qui va pas, quoi. Et ça, plus tu t'en rends compte rapidement, mieux c'est. Mais si ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu es dans le game, ça va être très difficile de casser toutes ces croyances. D'accord ? Donc, si tu es immergé dans un environnement où ça devient la norme, ce n'est plus juste de l'inspiration, c'est de la contamination. Tu absorbes les croyances des uns et des autres, tu absorbes leur façon de penser, leur façon de travailler, leur logique, leur façon de structurer leurs décisions. Et tu n'as pas besoin de bosser plus.
tu fais peut-être exactement le même volume d'heures, mais ton standard interne va monter. Ton niveau d'exigence va monter. Et donc tes résultats aussi. Et il y a un dernier truc, c'est la compression temporelle. Ça, c'est un troisième effet ultra puissant. C'est qu'un bon environnement, c'est une machine à compresser le temps. C'est que tu veux faire un programme haut de gamme. Si tu veux faire un programme haut de gamme où tu veux créer une offre hybride, bah, tu vas poser directement la question à d'autres personnes qui l'ont déjà fait et ils vont te partager directement le process. Tu vas implémenter la semaine suivante. Et là, mais tu gagnes. Enfin, on ne se rend pas compte. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais vous gagnez en fait littéralement des années. Mais ça, vous ne pouvez intellectualiser, ça se dit, je sais pas, que si vous si vous essayez de le comprendre, si vous essayez de faire des relations. Si vous êtes inconscient, incompétent sur tout ça, en fait, vous dites, mais Andy, il débloque complètement. Par contre, si vous changez de cadre de perception, vous comprenez un petit peu la puissance. Et c'est pour ça que on voit dans mon mastermind des personnes arriver avec 2, 3, 4 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires et passer les étapes rapidement. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils sont à 5, 6 000. Et bizarrement, quand ils rentrent dans le programme et qu'ils se mettent à investir de l'énergie, du temps et de l'argent, bah, ils grimpent beaucoup plus vite. D'accord ? Donc, pour structurer ma pensée, tu adoptes ce que tu fréquentes. Tu avances à la vitesse de ton cercle d'influence. Tu gagnes selon les règles de ton environnement. Donc, la vraie question n'est pas quelle est la bonne stratégie à adopter pour aller chercher les 8 à 10 cas par mois, les 20 ou les 40 cas, mais plutôt à côté de qui suis-je en train de m'asseoir chaque semaine pour avoir justement l'ambition que j'ai envie d'atteindre. Comment choisir un bon environnement ? J'espère que tu vois un petit peu la logique et que tu as compris que ton environnement est peut-être ta limite et que tu veux changer de pièce. Mais comment choisir le bon environnement ? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des critères ? Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Il y a peut-être 4 critères non négociables que moi je fais attention. Des gens plus avancés que toi. C'est le niveau des gens dans la pièce. Tu veux pas juste des gens sympas, tu veux des gens inspirants, bienveillants, qui veulent partager des choses. Ça, pour moi, c'est important. Et c'est ce que je recherche dans le mastermind. Il faut un cadre de croissance, dans le sens où un bon environnement, c'est pas juste un groupe de potes. C'est une structure. Il faut que ce soit structuré. Ou sinon, vous pourriez organiser de votre côté des groupes, etc. Mais s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas de système, si tu n'es pas challengé, si tu ne reçois pas du feedback, si tu n'as pas tenu responsable, ça ne marche pas. Donc c'est important d'avoir des débriefs, des coachings et une culture. D'accord ? L'objectif du mastermind, c'est de ne pas faire du surplace, c'est qu'il y ait un changement. Quel que soit le niveau et le degré d'ambition que tu vas avoir dans ta boîte, il faut que tu grandisses à la fois professionnellement, personnellement, intellectuellement. Parce que tu veux un environnement qui t'élève. Ça, c'est important. Autre chose, standard important, une culture de transparence. La vérité. Tu dois être dans un environnement où on parle vrai. Aujourd'hui, je le répète, fais attention à tout ce que tu entends sur les médias sociaux ou un peu partout, dans le sens où, même moi, tu confrontes-toi à... Il faut qu'à la fin, tu es assez intelligent
pour prendre du recul et te dire, ok, est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas? Mais surtout, fais attention à tous les bullshit que l'on voit, surtout les gens qui veulent te vendre forcément leur accompagnement, qui vont à Dubaï, qui louent des bagnoles, qui font, en fait, qui mettent beaucoup, qui brassent beaucoup, j'ai l'impression qu'ils brassent beaucoup d'argent, mais en fait, ils brassent rien du tout. Donc, il y a beaucoup de fake. Donc, tu as besoin d'un cadre où il y a de la transparence par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que une seule conversation peut te permettre d'avoir un véritable déclic dans ton activité. Et pour moi, et c'est mon rôle et c'est ce que j'apprends à faire chaque semaine, c'est de devenir le leader de tous les coachs que j'accompagne. Un leader qui a fait le chemin, pour moi, c'est le plus important. Et trouve quelqu'un qui t'inspire, avec qui tu as envie de partager des choses, quelqu'un qui a fait peut-être les choses que toi tu as envie de faire, pas quelqu'un qui a théorisé, pas quelqu'un qui a acheté une formation en marketing ou en business et qui te blablate la théorie. La théorie, on l'a tous, hein. Il suffit de regarder sur YouTube, tu as toute la théorie. Mais le plus difficile, c'est d'associer la théorie à la pratique. Moi, j'ai une grande force, c'est que je suis comme toi. J'ai le même business, j'ai encore ce business-là. Je suis confronté à tout ça, j'aime bien regarder, il y a des changements. Et je te partage du coup toute cette riche expérience et toutes les choses aussi que je peux faire avec les clients ou quand je développe du coaching dans des clubs ou à travers des coachs. Voilà, j'ai cette expérience-là qui me permet d'avoir de la crédibilité aujourd'hui dans mon secteur. Et ça, c'est important. Tu veux quelqu'un de terrain. Parce que il a été à ta place, il sait ce qu'il a fait, il a déjà testé des choses. Ça lui a, moi, en tout cas, je te partage un peu mon truc, mais ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et donc, tout ça, tu vas gagner du temps. Donc, un bon environnement, c'est un accélérateur de résultats, c'est un miroir de vérité et c'est un levier de transformation. Donc, avant d'aller chercher des astuces business, demande-toi, est-ce que mon cercle actuel est à la hauteur de mes ambitions? Parce que si ce n'est pas le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Tu peux avoir l'offre parfaite, tu peux avoir la publicité, tu peux avoir un beau site, mais si ton environnement vise petit, toi aussi tu finiras par viser petit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas motivé, ce n'est pas parce que tu manques de discipline, ce n'est pas parce que tu n'as pas cette compétence, c'est juste une loi biologique. Ton cerveau s'adapte à ce qu'il voit comme la norme. Il ne vise pas le maximum, il vise la moyenne de ce qui l'entoure. Donc la vraie question à te poser, c'est la pièce dans laquelle je joue actuellement, est-ce qu'elle est à la hauteur de mes ambitions ou est-ce qu'elle m'enferme dans un plafond invisible? Donc si tu sens que tu tournes en rond, si tu sais que tu pourrais faire beaucoup plus, mais que ton entourage ne te pousse pas assez, c'est peut-être le moment de changer de pièce. Et si tu veux une pièce où faire 10, 20, 30 par mois, ce n'est pas un fantasme, mais une base, une pièce où on te pousse, où on te challenge, où on t'élève, eh bien, prends un rendez-vous pour voir si tu es éligible à mon programme d'accompagnement. On verra ensemble par rapport à la structure de ta boîte et surtout au mindset que tu as, parce que c'est surtout ça qui m'importe. C'est ce que tu as la capacité justement de passer à l'étape d'après. Donc changer de stratégie peut t'amener un peu plus haut, mais changer de pièce peut te propulser 10 fois plus vite. Merci à toi. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à mettre un 5 étoiles, à mettre un commentaire. On discute de tout ça, si tu veux, dans mon groupe WhatsApp d'échange. Tu trouveras le lien dans la description. Et encore, merci à toi et on se dit à très vite. Allez, salut!